Kinshasa, pour préparer notre arrivée, voir là-bas le hôtel, le terrain et toute autre chose. On est en contact permanent avec notre ambassadeur au Maroc. Comme équipe de Maroc, eux aussi se préparent à tous les niveaux avec application directe président de la République là-bas. Bien sûr, quand ils jouent barrage, on joue énorme, pas seulement sportif, économique, prestige, tout ça. Jouer Coupe du Monde, ça c'est pour chaque équipe de cette planète, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et Maroc aussi, il y a envie de jouer cette Coupe du Monde avec beaucoup d'ambition, beaucoup de détermination. Notre programme, ça veut dire on va rester là-bas lundi, mardi matin. Mardi matin, on a un petit entraînement parce que vous savez, ces deux matchs, c'est deux matchs un petit peu différemment. Match à Kinshasa, on joue sur le terrain synthétique. À 16h, il y a de chaleur, il y a de l'humidité, il y a présente aussi le supporter d'eux. Mais nous aussi, parce que la fédération va organiser un déplacement, notre supporter, c'est très très important. Peut-être 2000, 2500 Marocains seront là pour encourager notre équipe, ça c'est très très important. Ça veut dire mardi matin après entraînement, après déjeuner, on va à l'aéroport et on va voyager. Une journée même avant, comme on voyage habituellement. Pour s'adapter, préparer, on aura là-bas deux entraînements. Deux entraînements sur le terrain synthétique pour s'habituer. C'est synthétique, c'est un petit peu différent, il faut s'habituer un petit peu de ça. Et le match vendredi, tout de suite après le match, on va entrer à Casa et préparer le match revanche pour mardi 29 mars à 19h30. Et bien sûr, sur ce match, je connais le stade à Casa, l'ambiance, chaleur, la pression. J'ai hâte un petit peu voir encore une fois ça. C'est vraiment phénoménal, je sais. C'est un moment pour être tous derrière cette équipe de Maroc. C'est un moment très important d'encourager cette équipe. Je sais tout le monde, supporters, attend de nous cette qualification, ils sont tous derrière nous. Le gouvernement et le Premier ministre vont nous faire visiter lundi soir pour saluer, pour souhaiter bonne chance. Et bien sûr, notre premier supporter, c'est Sa Majesté qui sera aussi derrière nous 100% et on est très fiers de ça. Voilà, parler de ce match important et tout ça, c'est pas la peine même répéter. Si vous vous souvenez, mon premier discours que j'ai dit, c'est mon objectif personnel, si je m'en parlais un petit peu. Personnel, c'est ces qualifications pour Coupe du Monde. On est là. Notre parcours qu'on a fait pour qualificatif, jamais dans l'histoire du football marocain, une équipe de Maroc, une génération, n'a pas fait aussi meilleur résultat. J'ai devant moi cette statistique. Ça me donne beaucoup d'ambition, beaucoup de détermination. Notre présentation à Cannes aussi, ça nous donnait beaucoup d'espoir, même on était tous dessus. Terminé, je regardais, on est terminé 5e. Cette défaite contre l'équipe d'Égypte nous fait beaucoup mal, mais il y a une revanche à prendre pour nous-mêmes. Il y a l'orgueil qui s'est créé, il y a une ambiance exceptionnelle parmi le groupe qui se crée en ce moment. Et vous savez, quand vous passez 40 jours ensemble avec l'équipe sans aucun problème, c'est ça la force, cette équipe de Maroc. Et honte de cette
Match de barrage avec beaucoup d'ambition et détermination. Mais match de barrage, c'est toujours compliqué, complexe. C'est un petit détail qui peut changer beaucoup de choses. Pour ça, il faut, dans la préparatif, sur beaucoup de choses, insister sur petits détails. On ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer. Quel est l'arbitrage et tout ça, qualité d'arbitrage, il faut être prêt pour tout ça. Même avoir injustice dans l'arbitrage comme ça, je pense que l'équipe a assez force et qualité individuelle et collective pour surmonter toutes les difficultés et aller vers la qualification. Bon, pour cette stage, même, vous savez, dans l'organisation, il y a encore traitement de Covid. Pour ça, ces dernières fois, pendant Cannes, on avait plusieurs garçons qui ont été, malgré toutes les précautions, comme ça. On a eu quelques cas qui n'ont empêché d'avoir toujours effectif complet pour jouer les matchs. Pour ça, cet stage, il y aura, au lieu de 23, il y a 26 joueurs. 23 joueurs plus 3 gardiens, ça veut dire 3 joueurs de plus, un défenseur, un milieu et un attaquant un petit peu plus au cas de blessure, parce que dernièrement, il avait même changement, un joueur qui était sur la liste, il s'est blessé au joueur Champions League et malheureusement, il ne sera pas là. Il y a encore match pendant le week-end, à dernier moment, on peut toujours avoir un changement, pour ça on a une liste de 40 joueurs présélectionnés. Pour ça, c'est pour le stage, j'espère que les gens qui sont là, ils vont tous venir au plus tard lundi 11h midi, la plupart ils vont venir dimanche même soir. Voilà ce petit discours avant que je donne la liste. On y va. Trois gardiens. Yassin Bounou, Mounir El Kajaoui et Reda Tagnanti. Je ne veux pas faire trop chaque fois répéter sur certains garçons qui sont nouveaux, un petit peu quelques mots. Après, je vous laisse poser questions derrière. On y va après. Les arrières, Ashraf Hakimi, Sofiane Lakouche. Adam Assina et un garçon nouveau, Yahya Atia Allah. Ça, c'est des garçons qui ont suivi depuis plusieurs mois. Il y a quelques jours, j'ai discuté avec son entraîneur aussi. Il m'a dit beaucoup de choses de bien sur lui. Même on a certaines difficultés sur arrière-gauche. Lui, dernier mot, il a montré très bonne forme et il mérite ça, son convocation, sans convocation. Après, il y a défenseurs, Javad Yamik, Sami Maé, Sofiane Chakla, Roman Seis et Naïf Agar. On a un petit peu, le dernier mot, il était malade, il avait un angine comme ça. Maé, ils ont un petit peu, le dernier mot, tous les deux un petit peu malades. Il n'a pas joué, mais il s'entraînait normalement. Normalement, il va être là. C'est pour ça qu'on a un petit peu plus de défenseurs centrales sur la liste pour ce stage. Suite. Milieu, on a 7 milieux. Sofiane Abrabat, Faisal Faj, Jabran, Imran Louza, Selim Amala, Azedi Unahi, Ilya Shahir. Je vous dis tout de suite, sur la liste, il était Adel Tarap, qui a depuis 2-3 mois, il joue en pleine forme, il a joué Champions League chaque match. Malheureusement, il s'est blessé. Et dernier match, il a même joué imitant
Mito blessé essayait, pensait parce qu'il voulait venir et malheureusement à la mi-temps il ne pouvait plus et il a fait même aggraver sa blessure. Et pour ça, il y a d'autres joueurs qui ont pris place. Après, les joueurs comme Barco, que en ce moment, garçon, il est un petit peu sur le côté de son équipe parce qu'il a signé à d'autres clubs. Et club qui se trouve en ce moment, il ne compte pas sur lui, il n'est pas compétitif. Pour ça, malheureusement, il n'y est pas pour ce stage à l'équipe nationale. Attaquant. Mounir El Haddadi, Sofiane Boufal, Ryan Mahé, Ayoub El Kabi, Youssef El Nesri, Tariq Tiswadi. Dernièrement, il y en a quelques garçons qui sont très efficaces. J'aurais aimé être comme ça qu'ils ont pendant le CAN. Et un nouveau garçon qui est là, Abdelsamad El Zalzouli. Vous savez, avant le CAN, il y avait pas mal de polémiques, il y a trop de monde, gauche-droite, il a parlé. J'ai parlé avec un garçon d'Oufa et son discours est complètement différent avec le discours d'autres personnes. On a appelé pour un petit peu discuter. Est-ce qu'il va être joué? Ça, peut-être c'est pas pour jouer, c'est plus pour discuter. C'est un garçon qui a plein de talent. De toute façon, dans l'équipe Maroc, on n'a pas aussi le garçon qui est sur le côté, qui est capable de faire la différence avec explosivité, vitesse, le dribbleur. Un jour, vers ce moment, il sera essentiel, mais pour le moment, est-ce qu'il sera dans le groupe ou comme ça, on verra. Mais on va discuter avec lui pour que je fasse ce discours direct en face, qu'on discute et résoudre s'il y a des problèmes. Il peut se poser jusqu'au bout qu'on règle ça. Voilà. Je ne veux plus parler, maintenant c'est à vous de poser les questions comme ça. Merci beaucoup coach. إذا اللائحة 23 اللائحة أمامكم. نفتح المجال أمام الحضور لمداخلاتهم وتساؤلاتهم. إذا سمحوا لنا الإخوان فقط واحد تذكير، حاولوا بيان سور قبل طرح سؤال تقديم الاسم والنسب والمنبر الذي تمثلونه. إلا نحاولوا أن السؤال يكون بخلاصة ومباشر، وسؤال واحد لكل صحفي، ونحاولوا أن الأسئلة ما تكررش نفس السؤال، لن تتم الإجابة على نفس السؤال مرتين إذا مسموح. إذا نعطي الكلمة. تفضل. ما الفورية، كاين حتى شي مشكل، تفضل. السلام عليكم. بونجور تو الموند، بونجور كوتش. سؤالي هم انه غادي نلعبوا في ملعب مارتيرس. الاسم والمنبر. الى مرحب لو سيت انفو. غادي نلعبوا في الملعب ديال كينشاسا مارتيرس، وكانوا لعبنا ضد البوروندي وضد موريتانيا في الملعب دو عشب اصطناعي، وكانت النتائج ماشي جيده، كانت سيئه. ماذا اعددتم كوتش لهذا العامل؟ ملعب اصطناعي، ملعب سيء، وكيف غادي تتعامل مع هذه القضيه باش ما تكررش نفس النتائج اللي تحققات في الماضي ضد بوروندي وضد موريتانيا؟ لانه الماتش ديال الكونغو ماتش فاصل ومهم، حتى مباراه الذهاب مهمه نرجعوا بنتيجه ايجابيه. شكرا جزيلا. Je ne suis pas d'accord, monsieur, avec vous. Burundi, on a gagné 3-0. Peut-être on aurait pu gagner 14-0, mais on a gagné 3-0. C'est pas mal quand ils jouent un match là-bas sur le terrain adverse. C'est pas passé aussi mauvais résultat. Et je ne me souviens pas, l'équipe a fait bon match. Contrairement aux avis, c'est autre chose. Je suis tout à fait d'accord, je n'étais pas content du tout. Mais si vous avez, je n'ai pas trouvé excuse vis-à-vis surtout le joueur et moi-même, c'est le terrain, le ballon, le vent, c'est presque impossible de jouer. Et ce terrain synthétique, c'est pas la même chose comme terrain à Kinshasa. Terrain Kinshasa, c'est exactement le terrain qu'on a là au complexe. Et le mardi matin, déjà, on sera là un petit peu, peut-être même certains joueurs, même lundi après-midi. Mais mardi matin, l'équipe va se tourner pour s'habituer. On part là-bas déjà une journée d'avance pour avoir plus de possibilités de s'adapter vis-à-vis du terrain.
parce que notre délégation qui est là-bas, ils ont dit beaucoup de choses sur la qualité des synthétiques. Mais c'est synthétique, c'est pas terrain. Non. Ça veut dire on a fait tout pour essayer que le jeu s'adapte plus, le jeu dans la communication,